Salut à tous, la Ligue 1 est repartie. Et puis il y a eu aussi la demi-finale des filles, voilà le programme de ce soir. Donc on va prendre ça chronologiquement avec un Nice-Lille qui a été intéressant en première mi-temps avec des occasions de part et d'autre, un très bon Boulka, l'ouverture du score sur une perte de balle de Cabella et un bon décalage de Mofi pour un joli ballon piqué de Laborde. Et puis en deuxième période, extinction des feux côté niçois, un triple coaching à la 56e minute, assez étrange du nouvel entraîneur du gym, qui évidemment après s'est retrouvé coincé alors qu'il y avait pas mal de joueurs qui commençaient à piocher physiquement. Donc ça c'est un petit peu étrange. Lille a manqué franchement de génie. Et puis sur un coup de pied arrêté, Diakité a égalisé, ce qui fait un match nul. Somme toute assez logique. Et puis ce matin donc la demi-finale des filles, qui m'ont malheureusement donné raison. J'avais annoncé après la défaite contre l'Australie en match amical 1-0 que dès que le niveau montait, cette équipe coinçait toujours sur le plan offensif. Il faut aussi reconnaître que Cascarino et Katoto sont blessés et absentes. Et voilà, bon, le match a été... Moi, je veux bien qu'Hervé Renard les ait trouvés exceptionnels. Moi, j'ai trouvé le match d'une grande pauvreté des deux côtés, entre des Australiennes rugueuses qui essayaient surtout de jouer le contre, et des Françaises qui ont été trop faibles au milieu. C'est même pas tellement les deux attaquantes qui ont pêché, c'est le milieu qui a été très déficient. Et puis, comme d'habitude... une équipe nationale française a perdu au tir au but. C'est quand même assez costaud de rater 4 pénaux dans une série, mais bon, voilà. Comme d'habitude, l'équipe de France reste bloquée au quart de finale. Il faudra faire mieux au JO, en espérant cette fois que Katoto et Cascarino seront là. Un mot sur l'arbitrage qui a été beaucoup trop laxiste avec les Australiennes. En revanche, le but contre son camp de l'Australienne a été logiquement refusé pour une poussette de Wendy Renard, qui a pourtant été grande dans ce match, comme De Almeida. Voilà, dommage. Cet après-midi, l'Olympique de Marseille a remporté une victoire un peu au forceps contre une équipe de Reims qui a quand même beaucoup de nouveaux joueurs elle aussi à intégrer. Les Rémois qui ont ouvert le score sur une volée d'Ito finalement assez rapidement. L'égalisation de Marseille d'Ounahi, putain j'y arriverai jamais lui. Ounahi. Une frappe magnifique enroulée a redonné un peu d'air à Marseille. Mais bon, il va falloir s'habituer à passer au 4-4-2 de Marcelino après plusieurs saisons avec Sampaoli et Tudor en 3-5-2. Peu de possession de balles. Voilà. Même si Vitinha a été récompensé de ses efforts en étant plus rapide qu'Abdelhamid sur le but de la victoire. Voilà, c'est une victoire pas forcément très convaincante, mais qui va quand même faire du bien aux têtes avant le match capital de mardi contre le Panathinaikos. Et puis on attendait avec impatience, je sais même pas si c'est avec impatience, le premier match du PSG version Luis Enrique au parc, et voilà, on a vu une équipe dirigée par Luis Enrique, c'est-à-dire ça pour faire des passes, ils font des passes. Hein. Alors un point positif, excellent travail au pressing, à la récupération du ballon, mais quand tu joues contre une équipe qui, comme Lorient, a joué à 10 derrière, tu peux pas espérer gagner
s'il n'y a pas un joueur qui fait une accélération, qui tente un dribble ou une passe difficile. Là, on a l'impression que c'est un crime de lèse-majesté de perdre la balle, donc on fait toujours la passe la plus facile. Et du coup, bah voilà, tu ne crées pas d'occasion, et puis tu t'emmerdes. Moi, je me suis vraiment emmerdé ce soir, quoi. Alors, quand on se demande ce qui manque à Paris, ben, on se dit qu'il manque un mec qui fait des passes, qui casse les lignes au milieu. Suivez mon regard. On pense qu'il manque un meneur de jeu qui dribble et qui fait des passes décisives. Suivez mon regard. Et puis on se dit qu'il manque un, voire deux attaquants qui accélèrent sur les côtés. Suivez mon regard. Voilà, je sais pas ce que fabriquent les dirigeants du Paris Saint-Germain depuis quelques jours, mais je pense qu'en l'état actuel, vouloir brader, parce que les clubs ils sont pas cons, hein, ils vont pas mettre des fortunes. Si Neymar et Verratti sont persona non grata au Parc des Princes, donc tu vas brader des joueurs qui ce soir t'auraient certainement changé le cours de ce match. Sans parler évidemment de Dembélé et encore moins d'Mbappé. Alors est-ce que ça se réchauffe ou est-ce que ça se réchauffe pas? J'en sais rien. Je pense pas que de toute façon cette histoire va pouvoir se régler en quelques jours. Ce qui est évident, c'est que cette situation, elle est intenable pour le PSG et pour Mbappé. Voilà, ça fait déjà un point de perdu au parc. Alors vous me direz, c'est mieux que l'année dernière puisque vous avez perdu contre Lorient l'année dernière. Mais bon. L'année dernière, le PSG était déséquilibré, mais il y avait quand même un peu de magie avec les trois de devant. Là, il n'y a pas de magie. Là, il y a pas de magie. Il y a un jeu de possession qui est monstrueux. Mais voilà, c'est l'équipe d'Espagne contre le Maroc à la Coupe du Monde. Ça marque pas de but et ça gagne pas. Donc voilà, il va falloir attendre. Certainement l'incorporation de Dembélé, peut-être le retour en grâce de Neymar et de Verratti, et puis espérer que tout le monde trouve une issue intelligente avec Mbappé, mais le PSG peut pas espérer avoir des résultats probants avec le Coréen Kang Lee. Alors, ce qui est extraordinaire avec ce joueur, c'est que quand vous voyez les highlights avec Majorque, vous voyez que dribbler. Vous voyez que des dribbles, que des machins, que des gris-gris, que des tours de passe-passe. Il n'en a pas fait un ce soir. Donc voilà. Un peu pas de déception, mais je suis un petit peu agacé quand même. Voilà. On met un petit pouce, on s'abonne et on se dit à demain pour le reste des matchs. Bonne nuit les amis, bisous.